sommes bel et bien à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Bienvenue à vous qui nous suivez aussi via notre chaîne YouTube Canal Kin Télévision. Il était 8h45 quand le sénateur Valentin Guérengo a foulé les perrons du Palais du Peuple où il a déposé sa candidature au poste du deuxième vice-président au sein du bureau définitif du Sénat. Mario Ambongo sur les images de Véambata. Signalons également que Valentin Guérengo est le candidat du mouvement de libération du Congo. Serein, calme et très confiant en l'avenir. Le candidat au poste du deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Valentin Guérengo, a emprunté les marches du Palais du Peuple, où il s'est rendu au sein du bureau du rapporteur du Sénat pour déposer sa candidature au poste de deuxième vice-président du Sénat. Bientôt auront lieu les élections. Après moins de 20 minutes d'échange avec le bureau où il a déposé sa candidature, le sénateur Valentin Guérengo, très confiant en l'avenir, a expliqué. Je me retrouve ici. Et à 9h tel que convenu, je suis rationnel, je respecte les temps. Je viens déposer ma candidature au poste de deuxième vice-président au bureau définitif du Sénat. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Il vous souviendra que le monde entier retient que la révolution qui est intervenue au Sénat a commencé par un homme. Cet homme-là, c'est moi. Nous avons mené un combat ensemble. Vous remarquerez que l'informateur Bahati se retrouve comme président. Le premier vice-président Badi Banga avec lequel on était ensemble. Et la troisième tête, logiquement, c'est la mienne. Voilà pourquoi j'ai introduit ma candidature comme deuxième vice-président. Je ne le fais pas parce que j'ai mené une révolution pour remplacer ceux qui étaient là. Mais pour que les jeunes qui nous suivent aient la culture de la révolution, il faut que je sois récompensé pour que les autres sachent que dans la vie, il faut mener une révolution. Et quand on mène une révolution, il faut être récompensé. C'est simplement pour cette raison que je suis candidat. Oui, c'est dire que jusque-là, l'Union sacrée n'a pas encore donné un ticket. Mais il faut savoir que s'il y a un ticket à donner, c'est moi qui représente l'Union sacrée. C'est moi qui ai révolutionné le Sénat. Donc en réalité, la première tête de l'Union sacrée au Sénat devait être moi. À la fin de ce dépôt du dossier, avant de rentrer, il se dirigera à pied, très en forme, pour communier avec les militants du MLC, venus nombreux assister et accompagner le candidat MLC choix du parti au poste de deuxième vice-président du Sénat. Très belle ambiance entre les militants du MLC et le sénateur Valentin Guérengo, qui leur a promis de bien représenter valablement le MLC au niveau du bureau du Sénat. Il faut rappeler que les élections pour le bureau définitif sont prévues pour début mars. Le Front des nationalistes pour la solidarité à travers son leader Alimassi Fikiri a déposé également au début de la matinée sa candidature au poste de questeur au niveau du Sénat. Il était accompagné de quelques cadres de son parti politique. Encore une fois de plus, Véambata et Mario Ambongo. Il était 9h45 quand le sénateur Alimassi Fikiri du Front des nationalistes pour la solidarité a pris la destination du bureau du rapporteur provisoire du Sénat pour déposer sa candidature au poste de questeur. Ce leader politique a pris soin de bien se préparer et a décidé de bien servir le Sénat au poste de questeur au niveau du Sénat. La motivation, c'est tout simplement essayer d'améliorer l'image et la qualité des membres qui composent le bureau et surtout en ce qui concerne la gestion du Sénat. Il y a eu des concertations politiques, mais je crois que l'option qui a été retenue au niveau de l'Union sacrée de la nation, parce que mon parti politique fait partie, c'est qu'il faut laisser le jeu démocratique se jouer. Il n'a pas été question, comme d'habitude, comme on a vécu par le passé, de définir un ticket à l'avance. Donc je crois que vous avez tous suivi le seul poste du président du Sénat est plus ou moins
étiquetés, mais les autres postes ne le sont pas. Donc tout est resté ouvert. Évidemment, la première vice-présidence aussi n'est pas vacante, mais les autres postes sont ouverts à tout le monde. Voilà pourquoi la question de consensus n'avait pas sa place. Il faut rappeler que Halima Sifikiri et le Front des nationalistes pour la solidarité sont membres de l'Union sacrée et espèrent apporter leur pierre de contribution à l'édifice de la République démocratique du Congo. La signature du protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la matérialisation du projet de la construction de la route Kasomeno-Mwenda s'est déroulée avec beaucoup de sérénité et s'est soldée sur une note très satisfaisante. Les travaux du dit projet seront supervisés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Lydie Loufouladjo. La volonté politique du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et celle de son homologue zambien Edgar Lungu exprimée, la signature de la matrice des responsabilités de chacune de ces parties posées sur ces documents si importants et surtout le ferme engagement du partenaire GED Africa clairement défini par son patron, l'heure est désormais au début des travaux proprement dits. La réunion bilatérale RDC-Zambie pour la finalisation du projet de construction de la route Kasomeno-Mwenda s'est soldée par une note de satisfaction. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willingopo Sunzel, a salué l'issue de cette rencontre. Il a par ailleurs insisté sur le respect strict des engagements contractuels. Tout en réitérant leur confiance en vous, ils demeurent quand même impatients. Je voudrais donc saisir cette occasion pour demander à l'entreprise GED-Douda de bien vouloir tout mettre en œuvre pour enfin commencer les travaux. Ce serait la meilleure façon d'essayer l'amitié entre les deux États. Vous resterez ainsi les amis privés de GDR décédés de la Zambie. Enfin, finally, c'est tout simplement un appel. Nous souhaitons, we wish, pour ne pas dire nous exigeons, que lorsqu'on est lié par un contrat, tous les actes se passent par rapport à ces contrats. Donc nous demandons, we are now requesting, le respect des engagements contractuels, la seule condition pour que les choix soient clairs et que les choses se fassent bien. Un point de vue adopté par toutes les parties prenantes à ces assises. La construction de cet ouvrage de 270 km composé d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula est attendue impatiemment par la population de la province qui porte le même nom et celle du Haut-Katanga, ont indiqué les intervenants à cette cérémonie, notamment la directrice de cabinet adjoint du chef de l'État congolais, le ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga et le secrétaire général de la province de Luapula. Le concours de plan d'affaires initié par le PAD PME a connu son dénouement le vendredi dernier au Pullman, tel au cours d'une cérémonie de remise symbolique des titres de subventions aux soumissionnaires, 143 au total pour la ville de Kinshasa ayant satisfait aux critères retenus par les examinateurs du dossier introduit. Commentaire de Jean Pinjonji et Pichu Kizaza. Le concours de plan d'affaires édition 2021 aura le mérite de booster l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises à travers un financement de près de 100 millions de dollars américains décaissés par la Banque mondiale. Pour cette première expérience, 143 lauréats de la ville de Kinshasa ont été sélectionnés pour bénéficier de cette manne financière non remboursable. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, qui à titre symbolique a remis un chèque de 55 millions de dollars américains à la représentante des PME dont les dossiers ont reçu une bonne note des évaluateurs. Alors très bonne, ça prouve qu'on veut soutenir les entrepreneurs, qu'on croit en nous pour booster l'économie, créer de l'emploi et ça correspond avec la promesse du chef de l'État qui était de faire des entrepreneurs millionnaires de demain. Au nom des bénéficiaires, on dit tout d'abord merci.
C'est une grande première d'avoir une telle subvention, une subvention qui n'est pas remboursable, donc ça veut dire qu'on croit en nous, on croit en nos projets. Merci aussi de tout l'accompagnement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Et aussi, on demande à ce que l'on donne un peu plus souvent la parole, car je pense qu'au travers des entrepreneurs, on peut booster notre économie. Cette cérémonie est également un pari gagné pour le PAD PME qui a piloté les projets jusqu'à son aboutissement. Une deuxième phase pourra être lancée dans 6 mois pour une autre catégorie d'entrepreneurs de PME. La députée nationale élue de la ville de Lusamba, Magui Kiala Bolenga, dénonce le fait de vouloir imposer l'OTTLA comme langue d'enseignement au cycle primaire sur toute la province de Sankoro. Suivez ces images de nos confrères de Canal Congo Télévision. Dans son point de vue sur l'enseignement des Lingala au cycle primaire dans la province du Sankuru, la députée nationale élue de Lusamboville, Magui Kiala Bolenga, de rappeler de prime abord que la diversité culturelle et linguistique constitue l'une des grandes richesses de la République démocratique du Congo. Le pays compte 4 langues nationales, à savoir les Lingala, les Tsholuba, les Swahili et les Kikongo, et plus de 400 dialectes, cependant 6 territoires qui composent la province du Sankuru. Les groupes ethniques linguistiques sont structurés de la manière ci-après. Dans les territoires des Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, on trouve les Bakwamputu qui parlent les Kikamputu, les Basonge et parlent les Kisonge, les Bakuba, les Tsholuba. Au territoire de l'Odja, les Batetela parlent Otetela. À Kolé, on trouve notamment les Bankunchu qui parlent Onkunchu, les Oendo qui parlent Oendo. À Lomela, on peut citer les Bakela qui parlent Ikela, les Djonga qui parlent Djonga et le Pygmée parle leur langue. À Katakokombe, le Batetela parle Otetela. Enfin, dans les territoires des Lubefo, le Batetela parle Otetela, les Songé parlent Songé. Ainsi, au regard de cette structuration linguistique, l'honorable Magui Kiala Bolenga fait remarquer à l'opinion que le OTTLA n'est pas parlé dans tous les territoires qui composent la province du Sankuru et chaque groupe ethnique se même organisé pour assurer en sa langue locale. Aussi rappelle-t-elle que l'État congolais en 2009 avait mis sur pied une stratégie nationale d'utilisation des langues, c'est dans l'objectif de promouvoir des langues nationales par l'apprentissage au travers les écoles. C'était ce mardi 23 février 2021 que l'expert de l'OIF, la commission des architectes ainsi que la direction générale de la foire ont visité le site de la foire qui va abriter le 9e jeu de la francophonie en 2022. Lydie Loufouladjo. Cela est formel, la République démocratique du Congo abritera le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Ce mardi, la commission des architectes accompagnée des membres de la commission des infrastructures ont visité avec l'expert de l'OIF, M. Hervé, le site de la FIKIN qui va accueillir les athlètes lors de Jeux de la francophonie. Avec le directeur général de la FIKIN, Bokopolo Bile Sambo, ensemble avec les agents et cadres de la foire internationale de Kinshasa, la délégation a fait le tour de la foire en vue de faire une évaluation en rapport avec ce qui est prévu. D'autant plus que la FIKIN est retenue comme les sites principaux où vont se dérouler les bons nombres des activités principales prévues pour le 9e jeu de la francophonie. Le président de l'ONA, Fiou Ndondoboni, a donné quelques explications. Il y a la mission de la francophonie qui est sur place ici. Il a associé l'ordre des architectes, je suis le président, et toute l'équipe technique pour que nous puissions faire la visite l'État et accompagner la délégation de la francophonie ici. C'est ce qui justifie notre présence et à l'issue de cette visite, nous allons préparer le rapport, rassurer le partenaire que le site de la FIKIN, c'est un site fiable pour que nous puissions commencer à faire les opérations
Donc nous ferons notre rapport. Au stade actuel, il n'y a rien qui puisse empêcher quoi que ce soit. Signalons que les travaux de la construction et des modernisations de la foire internationale de Kinshasa pourront démarrer incessamment. La présidente de Ligue des femmes du MLC Lukunga 2, Bibi Maketo, a échangé avec le militant du MLC situé au quartier Kayo, au camp Luka, et aussi a profité pour installer le membre du bureau du MLC Lukunga 2, Mario Ambongo et Veyambata. Décidé à implanter le parti au niveau de Lukunga 2, Bibi Manketo, présidente de la Ligue de femmes de Lukunga 2, a mobilisé plusieurs femmes pour leur expliquer la vision du parti, le MLC, et par la même occasion, Bibi Manketo a insisté pour que chacun de ces braves dames soit une vraie ambassadrice du MLC là où elle se trouve. C'était aussi l'occasion d'installer au quartier Congo le bureau qui va abattre un travail de fourmi pour bien implanter le mouvement de libération du Congo à Lukunga 2. Séance tenante. Ces militants ont été présentés à l'assistance avant de terminer. La présidente du MLC Lukunga 2 a répondu aux préoccupations de ces militantes du MLC, très sereine et bien préparée. Bibi Manketo a brièvement répondu à leurs questions et a rassuré plus d'une militante sur la volonté du parti de Jean-Pierre Bemba à mettre la femme au premier plan du développement de ce grand pays. Vraiment, d'abord, je dois dire merci à Dieu. L'accueil était vraiment chaleureux. Je suis très contente et très reconnaissante envers les quartiers Congo. C'était vraiment fantastique. J'ai aimé. Ici, nous sommes au quartier Congo. Je suis venue pour installer les comités du quartier Congo, le comité de la Ligue des femmes. Nous sommes en train de projeter pour les préparations de tous les mois de mars, parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous sommes en train de nous préparer mollo pour arriver jusqu'au 8. Et ça sera un grand événement. Lukunga 2 connaît déjà depuis plusieurs mois plusieurs sensibilisations et adhésions au sein du MLC à la Ligue des femmes grâce au travail abattu sous le leadership des cadres du MLC dans la vision du président national Jean-Pierre Bemba. Avoir le plus des militants afin de bien asseoir sa vision pour le Congo et se préparer pour les échéances électorales à venir. L'opération de réintégration et rééducation des Koulouna, initiée depuis quelques jours par la Fondation G24 du député national Jean-Marie Lukulassi, se poursuit sans désemparer. Le lundi dernier, ces jeunes ont pris d'assaut le cercle des Onatra de Kaouka à Kalamou pour la dite opération. Reportage signé Julio Boulengi. Poursuite le lundi 22 février 2021 de l'identification de plus ou moins 600 jeunes, garçons et filles appelés communes Makoulouna par la fondation G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulassi pour leur faciliter la réintégration dans la société. Dixon Moubimba, l'assistant de l'initiateur du projet, précise. C'est une opération sous l'impulsion du chef de l'État qui souhaite l'encadrement des jeunes désœuvrés de la capitale, ces jeunes désœuvrés d'Ikoulouna. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'identification de ces jeunes désœuvrés. L'idée, c'est d'arriver à quantifier exactement ces jeunes pour planifier ensuite un programme réel de réinsertion. Mais cela a une condition, et c'est la condition qu'ils ont acceptée, c'est de mettre fin immédiatement à ces pratiques nuisibles à la population. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e journée, donc ça se passe plutôt bien. Ils viennent, ils sont identifiés, des fiches de renseignements sont remplies. Nous allons en retour leur remettre des cartes qui permettront bien évidemment qu'ils soient identifiés. Une action salvatrice qui a séduit la Banque mondiale qui tient à accompagner la Fondation G24 à travers la formation de ces jeunes volontaires à l'Institut national de préparation professionnelle. De remercier l'honorable Lukulassi. Tout le monde a dit que le projet initiative a joué et ça initiative mamunene. Yangwana et Sengelike, INPP est la seule institution où ils ont s'occupé de la formation professionnelle. Il fallait tout pousser à la honorable pour nous appuyer pour que bino ba jeune boye ba kuzana ba métier. So le lo ba métier na ibi que mingi so ba sala ba fima berer eza kozanga ba activité. Mais les losos dans le métier, que sont la mouki, on y a place que nous sommes musala, agister, plombier, naïveté.
chaque mois aux Signalons que cette opération durera 8 jours. Elle consiste à redonner de l'espoir à ces jeunes désœuvrés de Kinshasa de 4 districts. À Kinshasa, les taxis-motos Gizi, un transport très rare dans la capitale, mais les chauffeurs sont bien structurés à l'instar de motos communément appelées Wewa, et la population kinoise sollicite l'implication de l'hôtel de ville de Kinshasa de procéder à l'identification de Wewa en les remettant de plaques d'immatriculation pour éviter des dégâts et pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Reportage de Naomi Mbenza et Shoming Kassiama. Après l'annonce du ministre provincial du transport Amos Mbokoso ainsi que de la DGRK, celui de procéder à l'achat de la vignette ainsi qu'au tricycle appelé communément Motogizi, ainsi que les motos serait une bonne chose. Mais le constat qui se dégage, contrairement au tricycle ou au Motogizi, la plupart des motocyclistes n'ont pas de plaque d'immatriculation, d'où leur identification avec des plaques s'impose. Dans la ville de Kinshasa, nous avions de sérieux problèmes de transport. Mais malheureusement, ce secteur n'est pas tellement organisé. Et c'est comme cela que vous voyez le motocycliste, qu'on appelle notamment les motards, sont sur la voie publique d'une manière désordonnée. Entre-temps, si vous circulez à Kinshasa, vous verrez des tricycles là, de motards 3 pneus, qui sont organisés puisqu'ils ont des plaques, ils sont identifiés. Mais nos motards, d'une manière générale, ne sont pas organisés. C'est comme cela que vous les voyez. Ils peuvent commettre de beuvis sur la voie publique. Ils s'enfuient puisqu'ils ne sont pas identifiés. Or, en principe, il faudrait que l'État puisse identifier tout le motard à ce qu'il y ait moins de casses sur la voie publique. Alors, lorsque ces gens-là se trouveront organisés, vous verrez qu'il y aura moins de problèmes sur la voie publique. Ils savent que s'ils essayent de faire des bêtises sur la voie publique, ils seront poursuivis. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse organiser ce secteur de motards afin qu'on puisse, qu'on puisse organiser, qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut, d'une manière générale, organiser les secteurs. Voilà ce que je peux dire à propos. Ils ont plus de plaques. Mais pourquoi les motos n'ont pas de plaques? Ça, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que l'État puisse s'imposer à ce que les motards aient de plaques d'immatriculation. Puisque c'est comme ça que vous voyez même sur la voie publique. C'est complètement fini pour ce soir. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à V. Ambata, Mike Kamwaka, Mario Ambongo. Si Dieu le veut, je vous retrouve encore la semaine prochaine, lundi et mardi. En attendant, respectons le geste barrière pour freiner la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. La deuxième vague de la COVID-19 est bel et bien une réalité. Protégeons-nous. Au revoir.